Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Encore une vingtaine de jours et les Béninois seront aux urnes. Et pour la conquête du pouvoir, à chacun sa stratégie. La non-désignation d'un candidat de l'UN aussi bien à l'interne qu'à l'externe pour les prochaines consultations en serait une. Une stratégie porteuse. Quel crédit y accorder? L'analyse de nos invités au cours de l'émission Débat apportera plus d'amples explications. Bénin Tribune Libre du jour s'intéressera en outre à la décision EP 16005 du 30 janvier 2016 de la Cour constitutionnelle et relative à la validation des candidatures à la présidentielle 2016. La lettre ouverte du Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques aux candidats à l'élection présidentielle focalisera également notre attention. Le projet de société du candidat Irénée Koupa qui s'investira ensuite dans le dossier du jour. Pour l'heure, l'instant revue des titres des journaux. À la commande de la revue des titres, Kodovi à Métonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, salut aux amis téléspectateurs. Et que proposez-vous ce jour aux téléspectateurs? L'actualité politique nationale au Bénin qui est très riche d'ailleurs et que nous démarrons avec la sortie du président du PSD, mais aujourd'hui président d'honneur de l'Union fait la nation. Je vais parler donc de Bruno Amoussou qui occupe donc le devant de l'actualité. Mais on commence avec Actu Express qui parle beaucoup plus de présence effective de Saliou Youssao dans la présidentielle de 2016 et constate que c'est une candidature qui force respect et qui mérite également admiration vers un bouleversement de la donne politique au nord. Et puis nous retrouvons donc Info Sud présidentielle de février 2016. Échange fructueux hier entre l'AID et les patrons de presse. Course à la Marina. Patrice Talon dans les bastions du PRD hier. La nouvelle tribune, sortie médiatique de Bruno Amoussou hier. L'UN appelle à mettre fin au système Yahi. Personne ne peut faire chaos au premier tour. La source de l'information AS prioritaire de développement du candidat Sébastien Adjavon vers une gouvernance inclusive certifiée ISO 9001. L'affiche du jour présidentiel de 2016 tournée dans Porto Novo, le quadrillage du terrain par l'Alliance républicaine mettant en déroute Talon et puis présidentielle de 2016 Humbedi et Yahi, deux soutiens contraires qui plombent la candidature de Lionel Zissou, le confrère de la matinée Vision pour le sport au Bénin, ASG champion toutes disciplines confondues. Le pays émergent présidentiel du 28 février prochain, le candidat Sébastien Germain Adjavon décline sa noble et prestigieuse vision pour transformer le Bénin. Bruno Amoussou sur Canal 3 hier, notre objectif d'empêcher le chaos, le soleil levant, activité politique à Savalou. Edgar Alia ratisse large pour Sébastien Germain Adjavon. Et puis pour des opérations financières atypiques, Interpol Paris demande des renseignements sur Patrice Talon. L'événement précis, polémique autour de la présidentielle de 2016, les preuves d'un impossible chaos. Et puis, déclaration de Bruno Amoussou, président de l'Union fait la nation. Nous avons une stratégie pour gagner la présidentielle. L'opinion aujourd'hui, communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Azandesem la panique dans le pays. Mobilisation de l'électorat de Dassa au profit des candidats Zissou. Émile Koubadi et Jean Panty avancent à grands pas. Lancement du projet de société du candidat Adjavon, un quinquennat pour transformer le Bénin. 3 soutiens politiques du candidat apprécient le projet. Et puis, à propos de chaos revendiqués par les différents candidats, il ne faut pas confondre la foule au peuple d'ici. Bruno Amoussou, Nord-Sud quotidien pour terminer. En tournée dans le plateau et le Koufou, Zoukifil Salami parle de ses ambitions pour le Bénin et aux populations. Joël Litonji, premier acte de la revue de presse de ce matin. Merci bien à vous, Kodjouvia Métonou. Dans une trentaine de minutes, on aura encore un second tour de table avec d'autres journaux sans nul doute. Cap à présent sur la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande annonce.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Bénin Tribune Libre, nos invités ont pour nom Médéric François Gongo, journaliste éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à mes téléspectateurs et téléspectatrices de Sika TV. Oui, en face de lui, nous avons, oui, il est resté, lui, c'était, je veux dire, Kodovia Metonou, qui nous présentait à l'instant la revue des titres, qui a bien voulu rester avec nous pour la suite des débats. Kodovia Metonou, bonjour. Oui, bonjour Joël Yetoti et également salut aux amis téléspectatrices et téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, on fera le débat avec vous. Je me retourne vers notre ami Médéric François Gongo au sujet de la polémique autour de la non-désignation du candidat de l'UN pour la présidentielle du 28 février à Moussou. Bruno a enfin fini par rompre hier le silence. Une sortie opportune à votre avis? Oui, le président d'honneur de l'UN, créateur, fondateur ensemble avec d'autres amis du Parti social-démocrate, était attendu sur beaucoup de questions. Il devrait parler, mais mieux vaut tard que jamais. Il a parlé, le sage a parlé, le patriarche a prophétisé. Bruno Moussou était dans une posture qui le mettait à l'aise par rapport au sujet qu'il devrait aborder. Mais le fait que l'UN n'ait pas pu désigner un candidat à son sein donne la preuve de ce qu'il était en situation très très délicate. Son frère, dans la course, son compagnon, dans la course, et le jeune fidèle des fidèles, Éric Voloté également, dans la course, l'équation était difficilement résolvable pour le politicien le plus futé de la scène publique aujourd'hui, hein, osons le dire, même si à l'évidence, sa maîtrise des arcanes politiques ne lui ont pas permis d'être à la marina dans un passé récent. Dans le cas de figure, nous avons constaté que le président Bruno Moussou a voulu se démarquer de la politique mise en œuvre depuis 10 ans. Nous l'avons constaté également mettre en cause quelques propos de Maître Adrien Ngwedji qui tendaient à réduire certains citoyens, certaines grosses cylindrées du paysage économique de notre pays à un semblant de vendeurs d'épices, je dirais d'épiciers, parce qu'il faut pas appeler, il faut appeler un chat un chat. On n'a pas voulu dire qu'ils sont des entrepreneurs, on n'a pas voulu dire qu'ils sont des commerçants, on a voulu dire tout simplement qu'ils sont des épiciers, qui sont à ce titre disqualifiés pour participer à la gestion de la République, pour laquelle pourtant ils contribuent dans une certaine mesure aux fiscalités. Mais je crois là que le président Bruno Moussou a mis le président Adrien Ngwedji à sa place. Il lui a démontré que ces personnalités ont la possibilité de postuler, la possibilité de mettre leurs compétences qui leur ont permis de faire d'engranger des succès ailleurs à l'épreuve pour favoriser le développement du pays. Nous avons vu le président Bruno Moussou également parler comme le président d'honneur de la Renaissance du Bénin. Pour lui, c'est qu'il n'y a pas nécessité de trouver à travers la rupture le candidat Lionel Zinsou. Le candidat Lionel Zinsou qui a également commencé par ébaucher ses ambitions, qui a voulu se démarquer de la politique mise en place jusque-là par rapport à la pression qu'on a eu à exercer sur les opérateurs économiques, mais qui a dit qu'il faut accompagner les opérateurs économiques, il faut accompagner les entrepreneurs et non les harceler. S'il le dit, c'est qu'il a constaté, il est également dans les danses. Mais on a vu qu'il n'a pas suffi de ses arguments, il n'a pas suffi de la volonté, il n'a pas suffi de la preuve de la bénignité
d'un franco-béninois qui, malheureusement, n'est jusque-là que tout petit peu béninois, il n'a pas suffi de cela pour convaincre le président d'honneur du PSD de ce que le professeur, le célébrissime professeur Lionel Zinsou pourrait être celui-là dans la tunique pour amener le Bénin vers le lendemain meilleur. Nous avons vu également le président d'honneur du PSD qui, sans pour autant le dire, a semblé disqualifier le camp présidentiel, parce que pour lui, Lionel Zinsou, je l'ai dit tout à l'heure, n'incarnerait pas du tout la rupture et qui ne saurait avoir de continuité à la lumière de ce qu'il a déploré par rapport à la gestion du gouvernement finissant, du système finissant, du chef de l'État dont les pratiques n'ont jamais été en accord avec la politique mise en œuvre. Oui, les angles abordés hier sont très nombreux. Vous avez aussi suivi, multiforme. tout à fait, on y reviendra. Vous avez suivi aussi très attentivement cette sortie, quand vous avez Tonou. C'était opportune, la sortie d'Amoussou Bruno? Ouais, je trouve que c'est suffisamment opportun parce que, vous savez, dans une république où vous avez quand même eu à exercer pendant longtemps nos affaires, et vous avez quand même participé d'une manière ou d'une autre à l'élection des uns et des autres, et vous êtes aujourd'hui président d'une alliance de partis, l'Union fait la nation, et président d'honneur d'un grand parti politique qui est né juste au lendemain de la conférence nationale. Je crois que le président Bruno Amoussou se devait donc de sortir et d'apporter sa clarification, sa touche à ce débat politique qui pendant longtemps continue et commence véritablement par jeter de l'opprobre sur l'alliance que l'Union fait la nation, qui n'a pas pu non seulement désigner un candidat à l'interne, mais également à l'externe. Alors je trouve que les déclarations hier, vous l'avez tout à l'heure dit, il y a beaucoup d'angles par rapport à ces propos et sur lesquels on ne peut pas forcément revenir, mais il y a également ces réalités qu'il ne faut pas occulter. Alors, vous fallait allusion à quoi déjà? Je prends par exemple la consigne, la stratégie que l'Union fait la nation est en train de mettre en œuvre pour dérouter ses adversaires, ceux qu'ils appellent les gens qui ne participent pas à la rupture. Alors, ces candidats de la rupture que Bruno appelle à voter, Bruno Amoussou, je veux dire, appelle donc à voter, il le dit bien sûr, allez voter donc la rupture et en même temps les candidats de votre convenance. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et il l'a expliqué. Vous n'allez pas dire en tant que parti politique, membre de l'Union fait la nation, à vos électeurs de porter leur voix sur telle ou telle personne, laisser libre cours à chacun de pouvoir opérer dans son choix. L'essentiel, c'est pour nous, c'est d'aller donc empêcher dans un premier temps le chaos et au second tour, nous allons gagner. Et quand il le dit avec conviction, avec fermeté, avec sérénité, je pense que ça, c'est à prendre donc au sérieux. Et comme le disait tout à l'heure Médéric François Gongo, il a donc apporté de la lumière sur cette question de qui est commerçant ou qui ne l'est pas. Parce que lorsqu'on pense qu'un banquier d'affaires n'est pas un commerçant, moi je l'appelle même un intermédiaire. Parce que lorsque vous participez à vendre des entreprises d'État, ça également du commerce que vous faites. Et là, vous n'êtes même pas commerçant, au même titre que ceux qui aujourd'hui vont acheter par exemple les matières premières et les revendre sur un autre marché. Donc c'est un intermédiaire qu'il faut véritablement donc situer dans son contexte et donc appeler les uns les autres. Ceux qui pensent que s'allier aujourd'hui derrière un banquier d'affaires ou un intermédiaire, plutôt que de choisir un opérateur économique à l'interne ici, ça, ils doivent donc comprendre désormais qu'il y a des gens également éclairés dans le pays qui peuvent également les situer. Et mieux, Bruno a jusqu'à dire, par exemple, que nous faisons une erreur depuis jusque-là. On croit que la médaille qui vient de l'extérieur est toujours la meilleure, la bonne. Ah non, il a cité des exemples. Il dit, c'est ce qu'on nous a fait parachuter Hubert Maga ici, Émile Derlin a été la même chose, Nicéphore Soglo, Yahi Boni également. On croit qu'au pays, il n'y a pas de la valeur. Et le chef de l'État sortant, le docteur Thomas Beniahi, avec son premier ministre, avec qui il a rompu les amas, il a reconnu quand même que parmi ceux-là qui aspirent aujourd'hui au fauteuil de Marina, il y a quand même parmi eux qui ont de bons projets de société. Il a indexé par exemple le projet de société de Pascal Irénée Koupaki. Ça voudra dire que même à l'interne, ici au Bénin, il y a quand même de la valeur. Et à partir de cet instant, les propos du président Bruno Amoussou sur lesquels, si vous voulez, on peut trouver des angles d'appréciation, ne manquent pas de piquant. Donc moi je pense que sa sortie d'hier était vraiment nécessaire et donc opportune. Oui, Médéric François Gongo, pas de candidat désigné, mais tout de même une consigne de vote. Cette stratégie, comment l'appréciez-vous? Je pense que, je l'ai dit dès le début, le sage a parlé, il a voulu laisser un héritage
positif à la postérité. Mais s'il ne faut pas craindre, lorsqu'on dit, je ne vous oriente pas vers un candidat, mais choisissez parmi les candidats de la rupture. Je pense que le fait que l'UN n'ait pas eu à désigner ni à l'interne ni à l'externe un candidat donne la preuve de ce que l'UN a des canevas, l'UN a des critères de choix dans lesquels se retrouvent plusieurs candidats. Et à ce titre, choisir à défaut de se retrouver en porte-à-faux avec la dynamique ambiante devra amener à la rupture qu'incarne aujourd'hui la majorité des candidats de la coalition. Je crois que le président Boula Moussou a fait preuve de tact. Il n'a pas voulu céder au choix de préférence. Il n'a pas voulu aller vers un jugement de fait ou de préférence. Il a voulu permettre aux populations d'aller vers un jugement de valeur. Et ça peut permettre vraiment de conquérir le pouvoir? Un jugement de valeur. Et je crois que là, il y a une once de regret de ne pas pouvoir laisser à la postérité un héritage politique digne de ce nom. Parce que nous n'avons pas pu faire l'essentiel pour vous assurer des successeurs dignes de ce nom. Nous n'avons pas l'obligation de vous imposer un choix. C'est un sage. C'est une démarche de sagesse. Quoi qu'on dise que l'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une démarche de sagesse. Parce qu'il aurait pu. On sait que la plupart des négociations se font sur fond d'espèces sonnantes et trébuchantes. Mais quelle est la portée de cette stratégie? Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un héritage politique, c'est un rattrapage par rapport à la sclérose dans laquelle ont végété les acteurs politiques carriéristes classiques, par rapport au fait qu'ils n'aient pas pu se dépâtir du pouvoir de l'économique durant tout le temps, par rapport au fait que, empêtrés dans leur divergence, qu'ils comportaient depuis les mouvements de jeunes, l'UGED, le RAGEMO, le FACEN, la Ligue, tous ces problèmes qu'ils comportaient depuis des années, ils ont traîné tous ces problèmes et ça les a empêchés de préparer une véritable relève de qualité. Les tentatives, entre-temps, prises par le président Issa Salifou, le président Serpouito, Irénée Agossa aujourd'hui dans l'autre camp, et beaucoup d'autres pour aller vers une relève de qualité, se sont trouvés très vite noyés, on l'a constaté, par la subordination, le phagocytose des acteurs principaux de cette charpente de la relève de qualité que constitue en ce moment Lazare Serpouito par le même Bruno Amoussou. Le renard de Diakotomé a compris qu'ils ont fauté et qu'il faille permettre au peuple béninois maintenant d'aller vers son choix, d'aller dans la liberté vers son choix, mais tout en donnant des indicateurs. On parle aujourd'hui de rupture pour le président Bruno Amoussou, parce que étant l'homme du système, le candidat Léonel Zissou ne représente pas la rupture. Mais est-ce que tous ceux qui sont de l'autre côté représentent la rupture? Il dit certainement, mais nous n'avons pas le droit de nous imposer aux populations. Il y a de l'éthique, il y a de la morale, qui sont les socles de la démocratie. Il y a, j'allais dire, comme un testament que le sage est en train de laisser. Ceux qui savent lire peuvent lire. Ceux qui savent comprendre doivent se raviser pour comprendre. Et dans le cas de figure, nous allons assister à une continuation des choix au sein de l'UN, où on a vu le MADEP choisir le président Sébastien Gémer Diavon, où l'on a vu le candidat, le naturel candidat de l'Union fait la nation, parce qu'appartenant à une jeunesse dynamique, parce qu'ayant fait preuve de sa fidélité, ayant fait preuve de son militantisme, on l'a vu se désister. Éric Voloté, nous allons voir là où il va atterrir. Si les signaux qui nous sont envoyés sont vrais et positifs, il va atterrir vers le candidat Léonel Zissou pour les raisons qui lui sont propres. On a vu, on verra d'autres au sein de l'UN aller vers Patrice Talon, d'autres encore aller vers Pascal René Koupaki, pourquoi pas vers Aboulaye Biotchane, Robert Bian, Ake Natone, etc., etc. Dans le cas de figure, je pense que nous devons prendre les déclarations du président Moussou, les mettre en opposition avec celle du président Adrien Mbedji pour tirer la leçon. Qu'il y a un politique qui est dans le jeu et qu'il y a un homme d'affaires qui est dans le jeu. Le véritable homme d'affaires de la scène publique béninoise se retrouve être Maître Adrien Mbedji, et nous l'a bien dit, nous avons été trop longtemps hors du jeu, maintenant nous voulons manger. Il nous a donné la preuve qu'il veut manger, mais le président
du PSD, le président d'honneur du PSD, a permis aux populations de se découvrir elles-mêmes, de faire leur choix en tenant compte des critères qu'elles se seraient fixés et non en tenant compte des critères que lui, Bruno Amoussou, leur aurait indiqués. La stratégie définie par Bruno Amoussou, quand devient méthano, et elle dit, elle est celle-là qui pourra éviter un chaos prédit par l'alliance PRD, RB, FCBE. Trop optimiste de sa part, non? Non, mais lorsque vous avez une certaine lecture de la sociologie électorale du Bénin, vous comprendrez que ce que le président Bruno Amoussou est en train de dire et ce qui d'ailleurs devait caractériser chaque candidat. Je crois d'ailleurs que c'est ça le soubassement même de la première rencontre qui a vu la naissance de cette coalition pour que les uns et les autres ne commencent pas à se chercher un leader pour dire nous allons nous rallier à sa cause. Parce qu'en allant aux élections aujourd'hui, avec ce que le président dénonçait hier, ne pas confondre la foule au peuple. Lorsque vous allez aujourd'hui aux élections avec ce qui est en train d'être miroité par le camp d'en face, où on dit RB plus FCBE plus PRD égale chaos clair, et vous mettez un seul candidat en face de ceux-là, ils sont capables de justifier tout au lendemain des élections. Alors, lorsque chacun doit pouvoir aller cette fois aux élections, et chaque zone va pouvoir voter également le fils du terroir, je crois que le président Bruno Amoussou est dans sa logique qui, véritablement, à moi, mes analyses, tiens, c'est une logique qui permettra effectivement d'émietter les voix. Parce qu'il a dit, bien sûr, ceux qui aujourd'hui même, parce qu'au Bénin, il ne faut pas le nier, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de valeur, on n'a plus confiance en personne. Mais Bruno Amoussou croit que ceux qui aujourd'hui sont devenus membres de la rupture, parce que hier étaient avec les forces corruptes pour un Bénin émergent et d'ailleurs baron même de cette alliance politique, ceux-là qui sont aujourd'hui avec la coalition, ils croient en cela également et ils estiment que ils ne font plus partie des forces corruptes pour un Bénin émergent et qui feront également parler leur électorat dans cette élection présidentielle. À partir de cet instant, chacun doit pouvoir donc glaner les voix dans son fief électoral et la sommation donnera quand même au moins 2 candidats vainqueurs pour pouvoir donc s'affronter au match final. Et c'est à partir de là, il dit, au second tour, nous allons donner une consigne beaucoup plus claire. Mais cette fois, chaque parti doit aller entretenir et recadrer ses militants et leur donner la direction à suivre. Mais on ne va pas voter un candidat que chaque parti va, ou chaque parti va désigner pour dire allez voter pour telle personne, mais nous allons donc choisir nos candidats dans leur fief comme cela se doit et demander aux électeurs d'aller dans telle direction. Il n'a pas précisé cette direction. Ce qui est sûr, c'est un animal politique qui est en train de parler. Les stratégies, ça c'est un ensemble global qu'il a défini, mais sur le terrain, il y aura forcément des précisions qui seront apportées. Et l'autre chose que je vais ajouter par rapport à l'intervention de Médéric tout à l'heure, la continuité dont il parle. Il dit que le candidat qui sera donc aux affaires sera forcément influencé par la force politique qui le porte. Alors, cela voudra simplement dire que, quel que soit le président qui va venir, il y aura forcément que des forces politiques vont l'accompagner. Le candidat Zissou, lui-même, il a dit hier, ne lui pose pas problème. Et il n'en fait pas un débat lorsqu'il s'agit de sa nationalité ou non. Mais le problème, c'est que le candidat Zissou aux affaires, c'est Force Cori pour un Bénin émergent qui reprend service, même si le candidat lui-même prône la rupture. Il ne pourra pas diriger le Bénin sans être accompagné par qui que ce soit. Avant Bruno Amoussou, oui, avant qu'il ne saute pour comme entériner cette option, à savoir que les candidats doivent y aller pratiquement en rang dispersé, chacun son choix, chacun sa chance. Il y a que le Front citoyen lançait un appel à tous les candidats, un appel au rassemblement pour aller au scrutin. Quelle valeur finalement accorder à cette sortie du Front citoyen pour les élections, les acquis de la démocratie au Bénin? Moi, je crois que les deux vont dans le même sens aujourd'hui parce que si le Front estime qu'ils doivent aller donc ensemble aux élections, maintenant, écoutez, chaque citoyen au Bénin comprend aujourd'hui qu'il y a un enjeu, le mieux-être pour tous. Et si, dans un camp, on estime qu'à un moment donné, certaines couches de la société sont lésées, certains citoyens sont lésés, certains fils de ce pays, bardés de diplômes, sont à la maison, alors que des incapables sont à des positions qui, en réalité, ne leur convenaient pas, je crois que chacun doit pouvoir, comme un sursaut patriotique, se lever et dire non à vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la rupture dans le pays. Et à partir de cet instant, qui que ce soit qui appelle donc à cette rupture d'une manière ou d'une autre doit être compris dans ce sens-là. Et moi, je
pense que la position du Front, même si c'est un candidat unique que le Front recherche, ou que le président de l'Union fait la nation aujourd'hui recherche quand même que l'on aille aux élections de façon disparate dans un premier temps, tout en préservant la rupture et au second tour donner donc un consigne précis pour aller donc à ce vote qui, parce qu'il a dit, on va gagner les élections au deuxième tour. Je crois que les deux sont en train de parler le même langage, peut-être pas avec les mêmes mots. Vous faites la même lecture, le Front qui demande à ce que, oui, on arrive à trouver un candidat unique, et Bruno Amoussou, dans sa sortie, qui pense qu'il peut aller vers ces candidats de la rupture, tout en essayant de faire parler son cœur. La démarche, elle est la même, vraiment? Je pense que les objectifs sont les mêmes, mais les démarches divergent. Parce que le président Bruno Amoussou a tiré le son des élections de 2011, où l'Union fait la nation, composée du PRD, de la RB, du MADEP, du PSD, de l'Alliance Force Clé, de plusieurs autres partis politiques et personnalités, n'a pu faire autre chose que de permettre au président Adrien Mbedji de garder ses 24-25% traditionnels. L'effet psychologique n'a pas eu d'incidence sur le gain électoral. Donc, je crois qu'il a tiré le son de cela et il a voulu aller vers une segmentation, tenu compte de la segmentation du vote, de l'ethnicisation du vote pour permettre à chaque candidat de potentialiser l'essentiel de ses suffrages dès le premier tour, quitte à ce qu'il n'y ait une convergence des forces politiques et des gains politiques dès le second tour. Cette stratégie a également un risque en ce que il va falloir mobiliser la population sur la base des arguments, sur la base d'un contrat de confiance. Il va falloir, de moment donné, cogner ceux qui pourraient être ses alliés de demain. Mais comment ça va se jouer pour éviter que les électeurs de A aujourd'hui, qui devraient se retrouver demain avec B, ne trouvent des raisons très tôt pour en vouloir à B, lorsque C sera en face de B. Comment réussir aujourd'hui à concilier les ardeurs, à concilier les querelles d'hier, pour permettre à ceux que tout opposait de se retrouver aujourd'hui pour aller. Et c'est de tout cela que le président Bruno Amoussou a tenu compte pour dire nous n'allons pas imposer une décision, une position au peuple, mais nous allons permettre au peuple. Quand il parle de peuple, il parle de foule. Je l'ai dit hier, il y a l'effet foule, l'effet militant et l'effet sympathisant. Et la foule n'agit pas émotion. La foule est émotive. Les militants agissent par raison circonstancielle et passion. Les sympathisants surfent sur les intérêts du moment. Et le président Bruno Amoussou connaît bien cette théorie politique qui est développée dans les grandes écoles et table sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a comme des mouches qui se retrouvent autour du nectar que constituent les centres d'intérêt politique, l'argent, les idées, les intérêts du moment, l'ethnie, le fait que tel soit beau, que tel soit vilain, tel soit béninois ou que tel ne soit pas béninois. Voilà les critères subjectifs qui amènent les béninois aujourd'hui à aller vers les candidats, alors que l'essentiel doit être... Médéric François Gongo a fait également parler de lui hier, Michel Adjaka, le président de l'UNAMAB. Oui. Dans le processus en cours, l'homme a fait remarquer qu'il y a danger qui plane à l'horizon de la haute juridiction qui, en validant la candidature de Mohamed Attaou Renouho, s'est contredit, s'est dédit et a violé la jurisprudence rendue il y a quelques mois. L'homme, apparemment, appartiendrait à deux partis politiques. La haute juridiction ne devrait pas prendre une telle décision. Oui, je pense qu'il est dans son droit. Le président de l'UNAMAB espère, en matière juridique, est dans son droit lorsqu'il pose le diagnostic. Et en tant qu'objecteur de conscience, je pense qu'il est présent sur les grands débats. Dans le cas de figure, la Cour va-t-elle se dédier? Non. La Cour ne peut statuer que suite à une plainte, suite à des remarques des citoyens qui pourraient l'amener à aller vers une logique de revirement jurisprudentiel pour remettre en cause sa décision. Mais est-ce qu'on va légiférer pour le passé? Ce qui ne serait pas évident. Les constats du magistrat, de l'illustre magistrat Adjaka sont réels et réalistes, mais quelle sera l'incidence de ce constat, de cette analyse approfondie sur la suite du processus? Je pense que nous allons attendre de voir, mais ça pourrait écorcher un peu l'aura
du candidat qui a été autorisé. Ça pourrait faire croire que la Cour a été obligée d'abandonner l'autre, je veux parler de Komi Koutié, parce que la pression était trop forte de ce niveau, parce qu'il était tellement en vue, parce qu'il avait quelques chances de concurrencer certains ténors, et que parce que l'autre, Ata Orenro, représenterait une menace pour la grande majorité de la classe politique, on l'a laissé partir. Mais je pense que tous les citoyens devraient être considérés comme égaux, et devant les chances, et devant la loi, et par la Cour constitutionnelle, et par tous les Béninois. Tous les citoyens égaux, oui, ceci reste le vœu de tout citoyen, qu'on soit noir ou blanc, les textes de loi doivent pouvoir être égaux pour tous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de 100% Bénin. On se retrouve dans quelques minutes, ce sera juste après l'instant journal télévisé. A tout de suite. Sika TV fait escale